Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation de ma nouvelle voiture. Comme vous avez pu voir dans le titre, encore une Golf, la remplaçante de la Golf 5R32. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu différent. Donc petite Golf 6R, allez je vous montre ça. Donc la voici, Golf 6R, évidemment bleu, pour aller avec la 4, que j'ai toujours bien sûr et qui n'est pas destinée à partir. Alors, pour commencer dans le gras, pourquoi j'ai remplacé la 5R32 par la 6R? Déjà, la 5R32, faut savoir, c'est une bagnole que j'ai jamais pu me piffrer. Jamais. J'ai toujours trouvé ça un peu laid à mon goût. Mais j'ai toujours aimé la 6. Toujours. Cette face avant comme ça. C'est quand même bien plus joli qu'une 5, je trouve. Donc j'avais acheté la Golf 5R32 parce qu'elle ressemblait en tout à ma 4. Donc elle complétait vraiment bien la collection. Mais bon, quand tu as une voiture qui ne te plaît pas forcément, c'est un peu chiant de la garder. Donc j'ai dit bon, à quoi bon, je l'ai revendue. J'ai fait un petit billet. Donc c'est toujours ça de prix, hein. Et derrière, donc je suis parti sur la Golf 6R. Voilà, que je vais vous présenter. Je vous fais un petit tour en vous racontant la petite histoire du pourquoi donc la 5 a dégagé. Donc c'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur la 5, mais bon, en toute honnêteté, j'avais vraiment du mal. À part la ligne F-Town qui était incroyable, le reste, j'avais un petit peu de mal avec la 5. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant plus en détail cette voiture. Donc on n'est plus maintenant sur un Deep Blue comme la 4 et la 5. Maintenant la couleur s'appelle Rising Blue. Voilà, donc c'est un bleu qui est moins clair, il est un peu plus foncé. On peut le voir, c'est un bleu qui est un tout petit peu plus foncé. Donc calandre noir, donc le bouclier à l'avant, donc voilà, noir avec les petites LED de jour qui sont juste là. Celle-ci a le pack 19, donc je les connais bien ces voitures parce que mon meilleur ami en avait une et ma soeur en a eu une également. Si je me trompe pas, donc on a le fond des feux noirs, juste là. Donc les jantes 19 qui viennent d'être refaites à 9. Donc les jantes ont été entièrement refaites, les 4. Donc jantes 19 avec des pneus Dunlop, donc Sport Max, c'est les mêmes que j'ai sur ma Bora. Donc très bien. Amortisseur d'origine, tout est en configuration d'origine. Les étriers sont noirs, ils ont été repeints en noir, mais ils vont je vais les passer en bleu. Donc coque de rétroviseur noir laqué. Donc c'est une 5 portes, comme on peut le voir. Avec le toit ouvrant, ça pour moi c'est obligatoire, sinon il n'y a pas d'achat. Donc à l'arrière pareil, donc voilà, les jantes sont toutes neuves. Elles ont été refaites. L'arrière, pareil, l'arrière est magnifique. Très semblable à la 5. Hormis que les feux sont un peu plus rectangulaires que la 5, c'est un peu plus arrondi. Voilà, on est quasiment sur un arrière de 5 à peu près. Donc celle-ci est quand même très bien optionnée, vous le verrez. Donc là déjà, elle a la caméra de recul dans le logo, les radars de recul. Au niveau de l'échappement, pour rentrer dans le gras, donc le silencieux a été supprimé. Voilà, donc le silencieux final a été supprimé et elle va avoir dans quelques jours droit également à la suppression de l'intermédiaire. Donc on garde le catalyseur, suppression inter, suppression silencieux final, donc full tube après cata, c'est tout. Et après dans le coffre vous verrez il y a des petites surprises aussi, mais ça ce sera l'objet d'une seconde vidéo. Voilà, il y a déjà toutes les pièces qui sont arrivées, ça va être beau. Alors la petite antenne GPS, parce qu'elle a aussi donc voilà le RNS 510. Alors le toit c'est un covering, tout le toit a été passé en covering noir pour trancher un peu avec le bleu, c'est pas dérangeant. Voilà, c'est pas dérangeant. Donc la trappe à essence classique, voilà, avec un réservoir de 60 litres. Donc c'est un tout petit peu moins que les R32. Les R32 on est à 63 litres. Alors donc bon voilà, après en termes de finition, il y a eu je trouve que entre la 5 et la 6, il y a eu vraiment une très belle évolution sur les finitions, même sur les matériaux, la voiture a vraiment évolué.
Elle a vraiment évolué et on voit vraiment la différence entre la 4 et la 5. Il y a eu une très belle évolution. Entre la 5 et la 6, il y a vraiment eu aussi une belle évolution. Après la 7, je vais être honnête, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc par contre, j'aime beaucoup la 8. La 8, alors on va savoir, c'est que les chiffres pairs, hein. 4, 6, 8. La 8R, pour moi, je trouve qu'elle est magnifique. Bien plus qu'une 7, évidemment. Bon, revenons-en à nos moutons. L'intérieur. Donc on a du cuir surpiqué avec les surpiqûres grises. Donc après les petits inserts type alu brossé, tout. Voilà. Donc les sièges intérieurs, donc cuir Alcantara. Tac. Voilà. La voiture, elle est nickel, elle a 78 000 km. Le pavillon noir. Les sièges sans rémo ou F1, c'est F1 dans la 5. Ils l'appellent les sans rémo dans la 6, on va savoir. Voilà. Donc, voilà, donc le réglage des rétroviseurs, tous les vitres classiques. On est toujours, voilà, plastique, un petit peu de cuir surpiqué. Le pédalier aluminium. Donc c'est une boîte DSG, voilà, comme on peut le voir. Des petits rangements. Phare automatique. Alors, les beaux sièges. Les fameux sans rémo. Ça c'est vraiment magnifique. Au niveau de l'intérieur, donc un beau volant 3 branches, cuir, surpiqué, avec les commandes au volant, tout ce qu'il faut, le petit logo R, très sympa, tout ici, le régulateur de vitesse, les essuie-glaces automatiques, etc. Donc le compteur, on est quasiment sur un compteur de 5. Hein. Ah, je pense qu'on est, oui, on est quasiment sur un compteur de Golf 5. Donc voilà. Au niveau de la console, donc celle-ci a le châssis piloté, donc avec le mode confort et sport au niveau du bouton. La boîte DSG avec le mode sport pour la boîte. Clim bizone, siège chauffant, grand GPS RNS 510 avec Bluetooth audio téléphone. Voilà. Alors ce qui manque comme option, elle n'a pas le DIN audio, donc le son DIN audio, elle ne l'a pas. Bon, pas forcément très grave, je préfère 1000 fois avoir les sans rémo, le toit ouvrant, le châssis piloté que le son premium. Voilà, donc ensuite, bon ben classique, hein. Là c'est tout d'une Golf 5, hein. Donc le petit accoudoir, etc. C'est vraiment tout d'une Golf 5. Sur ça, ça ne change pas, même, bon pas trop les grilles d'aération parce que la 5 elle part devant là pour le chauffage du pare-brise. Mais sinon on est quand même assez identique, la petite boîte à gants. Pour ce qui est du compartiment moteur. Tac. Voilà. Bon, un petit peu de poussière, mais dans tous les cas, vous allez voir, là c'est la première vidéo. Et de suite après, j'enchaîne sur la deuxième vidéo qui va être l'installation des pièces. Donc, il n'y aura plus tout ça. Donc, voilà, grossièrement, hein, 4 cylindres, 2 litres TSI. Donc, de 270 chevaux. 271 pour la norme exacte, si j'ai bonne mémoire. Bon, après, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est le fameux 4 cylindres de l'Audi S3, de la TTS, de la Cupra, enfin voilà, c'est le fameux 4 cylindres 2 litres Volkswagen qui marche très très bien. Avec la fameuse boîte DQ250 DSG6, la DSG7 est apparue sur la Golf 7. Voilà, donc tout classique. Donc ça reste quand même très 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 beau. Moi personnellement je préfère 1000 fois la 6 à la 5, il n'y a vraiment pas photo. Pour parler un petit peu budget, parce que ça je pense que c'est quelque chose qui va intéresser quand même beaucoup de monde. Le budget c'est forcément le point critique de l'automobile, hein. Sans argent il n'y a pas de voiture, donc il faut bien parler un petit peu budget. Alors il faut savoir que c'est pas une voiture qui est ultra onéreuse, je m'entends. Aujourd'hui une Golf 4 R32, t'as rien à moins de 25 000 € pour avoir quelque chose de propre, on va pas se mentir, hein. Tu peux éplucher l'Europe entière.
À moins de 25 000 euros, t'as rien. Et à 20 000 euros, t'en trouves. Elles ont plus de 200 000. La plupart, ils s'en foutent de l'entretien. Ils vont te dire que les chaînes de distribution, c'est à vie. Oui. Voilà. Les Golf 5 R32, ça reste accessible encore un petit peu. Encore un peu. Mais la Golf 6R, pour moi, est la Golf R la plus accessible. Parce que bon, ben voilà, là dans un état comme celle-ci, elle est très propre, carnet complet, 78 000 km, belle configuration, parce que pour les trouver comme ça, bah, c'est compliqué. Voilà, il faut compter 25 000 euros à peu près. 25 000 euros, 78 000 km, avec les 100 remote, au ouvrant, châssis piloté, pack 19, caméra, RNS, voilà, elle est quand même bien optionnée. Donc on va dire que ça reste quand même assez accessible. Après, vous en avez évidemment autour de 20 000 euros, même 18, même 17. Elles auront un peu plus de 120, 130 000 km. Si la distribution elle a été faite, si tout a été fait correctement, là-dessus c'est des courroies, donc bon, c'est des distributions à 6, 7, 800 euros. Ça reste correct, sachant que là-dessus c'est donné pour 10 ans ou 180 000 km il me semble. Voilà, la plupart du temps elles ont été faites, vu qu'elles ont plus de 10 ans. Donc techniquement, ça va. Donc on peut encore en trouver à des prix assez raisonnables. Après évidemment on n'est plus sur le VR6, on est sur le 4 cylindres de litre. Donc là évidemment bah, c'est une autre philosophie, c'est une autre voiture, c'est une autre conduite, c'est un autre ressenti. Par contre voilà, on reste sur un 4 roues motrices, sur un 4 motion, on reste sur quelque chose de très sympa, d'utilisable évidemment tous les jours. Au niveau de la consommation, ça c'est énorme, on est autant qu'une Golf 4, qu'une Golf 5 R32, on tourne à 11 litres. J'ai toujours trouvé que ça consommait énormément une Golf 6R, parce que ça consomme plus qu'une A45 AMG. Les deux que j'ai eu, bon, bien que bah, forcément une A45 c'est en boîte 7, l'A45 AMG on tournait autour de 8 litres 8 quoi. Donc même en régulant sur autoroute, arriver à tomber à 8 litres 4. Donc c'est vraiment dérisoire là pour 360 chevaux pour une A45, c'est vraiment génial quoi. Donc voilà, on va aller se faire une petite partie conduite. Là on a des très belles routes maintenant, vu que je suis dans le sud maintenant. Voilà, pas très loin de Carcassonne. Donc on a vraiment de belles routes, de beaux endroits, il fait bon. Voilà, un petit 12 degrés en plein mois de janvier, c'est cool quoi. Je vais vous mettre un petit rendu sonore juste après, et après on fera la partie route. Donc voilà, on est à bord. Donc là du coup on va se mettre en châssis confort pour commencer. Boîte confort, c'est parti. Bon par contre voilà, ça se conduit vraiment, la boîte elle est top, c'est smooth, ça se conduit hyper simplement. Bon voilà, c'est une boîte auto, donc vraiment nickel. Hop. Donc là en conduite confort, c'est vraiment smooth. On est à 60 en 5e. La boîte elle est top. Franchement c'est top. Les amortisseurs en confort, c'est un peu chiant parce que du coup elle tangue. Donc ensuite en appuyant une fois on passe en DCC normal. Donc là on est un tout petit peu plus ferme on va dire. Mais le top en châssis sport, boîte sport. Voilà, donc là la voiture elle rétrograde toute seule. Et là on a un petit son sympa. Voilà, bon, je vous l'accorde, c'est pas un VR6. C'est pas un VR6, mais franchement ça fait bien le job. On sent que ouais, elle est un peu bloquée même au niveau de l'admission, donc ça on va y remédier juste après. Vous verrez, de toute
Ce sera une autre vidéo de l'installation parce que du coup je vais installer une admission CTS, remplacement du camflower, bougie iridium, etc. Donc ça va être vraiment très sympa par la suite. Donc là on voit en boîte sport, elle rétrograde toute seule, elle descend vachement les rapports pour avoir vachement de reprise. On a un petit quelque chose sonore, mais bon, c'est sûr que c'est pas la 5 avec la F-Town, ça c'est clair. Donc là on va attendre de sortir un petit peu. Voilà. Bon, il y a vraiment de quoi s'amuser quand même. Il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est vraiment... c'est un bon jouet, quoi. C'est vraiment un bon jouet. Il y a de quoi s'amuser, c'est réactif, la boîte est top, le châssis est bien. Donc c'est vraiment un bon petit jouet. Route sinueuse, montagne, aussi une très bonne autoroutière également. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Allez, là on a un petit morceau droit. Voilà. Non, ça se défend pas trop mal, c'est plutôt sympa. C'est vraiment smooth, par contre, ouais, ça manque de caractère. Tu sens que ça manque vraiment de caractère, ça n'a pas du tout le caractère d'une 5R32 ou même d'une 4, hein, évidemment. Ce ne sont pas les mêmes voitures. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, ce ne sont pas les mêmes voitures. Il y a eu vraiment une différence, même dans le ressenti, quand la 6 est sortie. C'était différent, ça n'avait plus rien à voir, ils n'avaient pas les mêmes normes. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés aux 4 cylindres. En revanche, c'est pas non plus déplaisant. Mais si vous essayez la 5 et la 6, pour un purement sonore et ressenti, je pense que vous préférerez la 5. Mais esthétiquement et sur quelque chose d'homogène, personnellement, je préfère quand même 1000 fois la 6. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, restez connectés, car dans quelques jours, il y aura l'installation des pièces sur la 6R. Bis la famille, ciao.